Ce journal vous est présenté par Congo Énergie. Le président AI de l'UDPS, Jean-Marc Kabunda a rendu hommage au fondateur de ce parti. C'était en marge de la célébration du 37e anniversaire de la fille aînée de l'opposition. La dépouille mortelle de Ndaye Moulamba traîne encore en Afrique du Sud, faute de moyens financiers. Une situation que déplore le député honoraire du Grand Kasaï, Eric Katolo. Vous l'entendrez dans cette édition. Nicole Pochot présente ses téléjournal. Bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la télé haute définition. La majorité, c'est la nouvelle appellation de l'ex-majorité présidentielle, un nom révélé ce samedi par André Alain Atundou. C'était lors d'une conférence de presse au cours de laquelle la majorité invite l'actuel chef de l'État à sauvegarder les acquis de Joseph Kabila. Élisée Odia, Peter Lufila pour le reportage. D'entrée des jeux, André Alain Atundou va inviter les uns et les autres à reconsidérer l'appellation de la majorité présidentielle au regard de la nouvelle configuration politique. Il vous faudra désormais vous habituer à considérer notre méga plateforme comme seulement une majorité parlementaire et la traiter comme la majorité démocratique dans notre pays. Par commodité, il serait plus simple de nous appeler tout simplement la majorité. Quant à ceux qui estiment qu'il y aurait une majorité attachée à l'actuel chef de l'État, le porte-parole de la majorité les invite à consulter la Constitution. Il laisse au président Tshisekedi un pays en parfaite gouvernabilité. Sur le plan moral, le peuple est dans un état de grande cohésion nationale. Sur le plan spirituel, le peuple garde intacte sa foi à l'avenir du pays. Sur le plan intellectuel, le peuple est décidé à poursuivre sans complexe sa lancée vers l'émergence économique. Joseph Kabila, qui revient tous les mérites parce que selon la majorité, il a laissé les acquis que son successeur doit à tout prix pérenniser. La Constitution est claire sur les modalités de collaboration entre le président de la République et la majorité parlementaire, aujourd'hui clairement définie dans le camp du président Joseph Kabila. Pour André Alain Atundou, la majorité et le président de la République ne sont pas des forces ennemies, mais plutôt des partenaires qui œuvrent ensemble en toute responsabilité. L'Union pour la démocratie et le progrès social a célébré ses 37 ans d'existence ce vendredi 15 février 2019. Ce parti qui a œuvré pendant près de 37 ans dans l'opposition congolaise a été créé un certain 15 février 1982. À cette commémoration festive, plusieurs cadres et militants de ce parti avaient massivement répondu présent. C'était à la place 11e rue dans la commune des Limete. Christian Dangani, Peter Lufila. C'est sous la musique et les danses folkloriques que le 37e anniversaire de l'UDPS a vécu. Sur ces images, on peut bien lire la joie sur le visage des différents cadres et militants qui ont rehaussé de leur présence à cette manifestation. Prenant la parole, le président intérimaire de l'UDPS a commencé par rendre hommage aux 13 parlementaires qui ont milité pour la création de ce parti. Jean-Marc Kabunda a par la suite retracé les événements marquant l'historique du parti. Kobandela, dans le 15 février 1982, Koleka, na période de clandestinité, Kokoma le 24 avril 1990, date, il y a libéralisation, il y a scène politique,
toye koleka Sun City et Boti élection ya liboso na 2006. Tolongwe na élection 2006 biso yo lelo na pouvoir. Le président intérimaire a également garanti la non-répression de ce régime des manifestations organisées par l'opposition. Bien après de saluer le couronnement du combat de ce parti pendant près de 37 ans par la victoire à la présidentielle de décembre dernier. To gagnaki élection et si batunyo so baebi tokoki kopekisa mutu a contester yango te. Tozali ko garantir na ba opposant na biso ke bakobetaka bango gaz lacrymogène te. Quant à la question de la suite de combat qui doit être menée, Peter Kazadi, cadre de l'UDPS, répond qu'il est désormais question de combattre pour le développement. Après notre accession au pouvoir, le combat qui nous attend, c'est le combat du développement de notre pays. C'est le combat qui consiste à rendre en réalité les slogans nous légués par Etienne Tshisekedi, le peuple d'abord. Jadis critiqué pour la pratique de la chaise vide, aujourd'hui l'UDPS a célébré ses 37 ans d'anniversaire tout en scandant le slogan rénové « Tenons bon, l'UDPS a vaincu ». Sortie officielle de la dynamique de jeunes leaders pour la vérité des urnes, cette structure de la coalition Lamuka se veut un groupe de pression afin de permettre le rétablissement de la vérité des urnes. La cérémonie a eu lieu le vendredi 15 février au siège du MSC. Christian Ndangani pour le reportage. La résistance pacifique est l'esprit qui va animer la lutte de cette nouvelle structure de la coalition Lamuka qui vient de voir le jour. La dynamique de jeunes leaders pour la vérité des urnes est un regroupement de jeunes qui se disent se reconnaître en Martin Fayulu, président élu lors de derniers scrutins. À cet effet, de nombreux jeunes représentants de chaque district de la ville de Kinshasa ainsi que de différentes bases se sont rencontrés avec les initiateurs de cette structure. Il était question pour eux de procéder ensemble au lancement de ce mouvement républicain. Bien avant cela, Jacquin Dala, l'un des communicateurs de cette structure, s'est imprégné de rappeler le bien fondé de la mise sur pied de ce mouvement. Banda indépendance ya Congo et Banda. Nous avons voté notre mon côté 60% et c'est le matin. Vous comprenez bien. Et puis 60% des autres, il y a deux candidats. Au second tour. Non, non. Tout l'unique. 21 candidats. Il y a Bikolo Nyoso. Il y a Bilongi Nyoso. Il y a Bandana de Nyoso. Congolais Poni Moko de plus de 60%. Mes frères, c'est-à-dire que c'est une victoire que nous ne pouvons pas laisser. Serge Lukusa a pour sa part défini les grandes lignes des actions à entreprendre. Nous allons organiser un sit-in dans l'organisation des Nations Unies, Union africaine et Union européenne. Donc, on va expliquer que problème au Congo. Donc, on formule une pétition pour expliquer, pour demander la non-reconnaissance du pouvoir au Bazanamo. A noter que la dynamique des jeunes leaders pour la vérité des urnes a également salué avec faste l'arrivée ce vendredi 15 février de Martin Fayulu dans la ville de Butembo. Quelques cadres de la coalition Lamuka ayant pris part à cette activité ont livré leurs impressions quant à ceux. Ils se disent tous motivés de continuer à mener ces combats de la consolidation de la démocratie en RDC. Ils sont au micro de Christian Ndangani. Suivez. Nous dirons au peuple congolais que rien n'est fini, que personne ne se décourage comme on essaie de nous dire, beaucoup mais ça n'a bien beau caca, on ne va pas arrêter parce que la vérité, il faut se battre pour la vérité jusqu'au bout. Je vais m'adresser aussi à la communauté internationale. Un grand monsieur, Martin Luther King Jr. a dit que l'injustice à un endroit au monde est contre la justice partout au monde. Donc il faudrait que la communauté internationale se prenne en charge parce que l'injustice qui s'est vue au Congo avec ce qui s'est passé le 30 décembre et le 10 janvier est contre la justice partout au monde. La dynamique est née évidemment, la motivation
c'est le fait qu'on ne peut pas attendre que nos leaders puissent organiser des actions. L'initiative doit partir de la base. Nous allons descendre dans toutes les communes à la rigueur, nous serons dans toutes les circonscriptions et même à travers le pays. Parce qu'il faut des mots d'ordre qui ramassent la masse, qui drainent la masse. Et ce qui nous lie, nous, c'est la conviction que c'est nous qui sommes victorieux pour la présidentielle du 30. D'une manière spontanée, le jeune leader de la capitale province de Kinshasa ainsi que de la République démocratique du Congo avait pris cette initiative pour mener des actions d'une manière spontanée pour accompagner en fait le mot d'ordre donné par, ou soit lancé par le président Martin Fayulu lors de son dernier meeting. Le professeur Luzolo Bambi dans les installations de la cage ce vendredi 15 février 2019. L'ancien ministre de la Justice a inscrit cette visite dans le cadre de la promotion de son ouvrage Droit judiciaire. Les détails avec Juvette Mbilou et Peter Lufila. Dès son arrivée dans les installations de l'association d'accès à la justice, le professeur Luzolo Bambi a été accueilli par le président de cette structure, Georges Kapiamba. L'ancien ministre de la Justice circonscrit ici le cadre de sa visite. C'est l'admiration du combat pour l'accès à la justice. C'est le soutien à cette œuvre exaltante, à ce travail exaltant que mène l'association pour l'accès à la justice, la CAJ, et dans le cadre de la promotion aussi de mon ouvrage, le traité de droit judiciaire. Je dois vous dire que depuis de nombreuses années, Georges, c'est quelqu'un avec qui on se croise dans ce combat commun que nous menons pour la justice. Et donc je tenais à faire mes civilités, lui rendre hommage et à descendre moi-même, le rencontrer, pour échanger avec lui des questions qui se rapportent à l'accès à la justice. Le président de la CAJ, Georges Kapiamba, s'est réjoui de ces échanges avec le professeur Luzolo Bambi. Lelo ezali esengo pona biso awa na CAJ ya koyamba professeur Luzolo Bambi oyo azali na expérience monene na domaine ya droit. Ye azali molakisi azali professeur à faculté de droit. Et expérience naïda encore en tant qu'ancien ministre de la justice ezali outil munene oyo ezali eko permettre à CAJ na musala na biso ya recherche musala na biso ya ko rédiger par exemple ba document ya plaidoyer à l'intention ya gouvernement à l'intention ya ba bailleur de fonds ya oyo bazali na posa ya ko salisa RDC pour que justice en Mboka na biso et reprendre place nango. Notons que la CAJ est une organisation non gouvernementale et apolitique de protection des droits de l'homme. Elle travaille fondamentalement dans le secteur de la justice. Les médecins membres du syndicat national des médecins ont visité ce samedi 16 février 2019 le siège national de leur corporation. C'était à l'issue d'une journée porte ouverte organisée par l'exécutif national de leur syndicat. Marcelin Chiswaka. C'est une visite guidée qui a conduit ce jour le médecin membre du SINAMED au numéro 57 bis de l'avenue Aouma dans la commune de Kassavubu, désormais devenu siège national du SINAMED, syndicat national de médecins. Prenant la parole pour la circonstance, le secrétaire exécutif de la corporation des médecins, Dr Mankoy, a salué l'accompagnement de tous les médecins. Pour que ceux de nôtres qui ont accepté de nous accompagner dans cette opération pour qu'une fois de vue le bâtiment où maintenant sera le siège national du syndicat national de médecins SINAMED ASBER. Contemplant l'immeuble qui devra abriter leur siège, les médecins ont félicité leur bureau exécutif. Moi, je suis vraiment très fière de cette équipe
En tout cas, je les félicite. D'ailleurs, je souhaite même qu'ils continuent pour continuer à faire des faits grandioses au sein de notre communauté de médecins. Vous voyez, on était là, dans notre siège, là où nous avons contribué notre argent, on a acheté le siège, mais il y a eu des problèmes. On n'a pas voulu s'entretuer à cause de ça. Nous avons pris une décision d'acheter carrément notre siège. Et je pense que c'est une motivation pour l'élévation du SINAMED en tant que syndicat des médecins. Et l'acquisition d'un siège va montrer aussi la force du syndicat parce que là, on peut facilement avoir des partenariats. Et le siège va montrer aussi que le syndicat est bien organisé. Notons que l'acquisition de ces sièges est l'une des grandes réalisations du bureau exécutif piloté par le docteur Mankoy qui est fait mandat. Décédé il y a de cela un mois, le corps de l'ancien joueur des Léopards, Ndaye Moulamba, traîne encore en Afrique du Sud, faute de moyens financiers. Eric Katolo, député honoraire du Grand Kasaï, déplore cette situation, d'où cet appel aux ressortissants du Grand Kasaï. Il est au micro de Olivier Mboulou. On l'écoute. Je suis très peiné de constater que depuis que Ndaye est mort, personne n'en parle. Même le ministère. Personne n'en parle. C'est que c'est un bébé ou bien un mort-né et c'est fini comme ça. Mais quand Ndaye a mené la Coupe à 74, tout le monde a jubilé au rythme de Moseka. Et voilà aujourd'hui son corps est en train encore de souffrir au froid pendant plusieurs semaines. Les Kassaïens que nous sommes, bien que maintenant divisés en 5 provinces, mais le sang kassaïen reste le sang kassaïen, celui dans les veins. Je lance un appel à toutes les filles et fils du Grand Kasaï que nous devons laver la honte. Nous devons nous comporter en solidarité. Nous devons nous mettre ensemble toutes nos énergies pour que le corps de Ndaye arrive. C'est vrai que le gouvernement peut faire sa part, mais nous en tant que famille, vous savez, Ndaye a servi beaucoup de clubs. Où sont passés les amis de Chipepel, Chimfunga? Où sont passés les amis de l'As Bantou, Sangabalende, les gouverneurs de nos 5 provinces, Ngoï Kassange du Kassa oriental, Berthe Olungu de Sangourou, Jean-Marc Manyanga du Kasaï, Denis Kambaye du Kassa central. Où êtes-vous? Nous avons beaucoup de notables. Adolphe Lemano Moulinda Bonassef. Vous avez Évariste Bochav, Maker Mongo, Kalamba Nzevu, Malumbo Robert, PDG KB, PDG José Ngenda, PDG Dali Mode, pour ne citer que cela. Où êtes-vous? Voilà, nous avons ouvert un livre à notre cabinet sur l'avenue des Huileries, sur l'immeuble en Pouka. Vous venez là-bas, vous trouverez honorable Eric Katolo. Chacun doit amener sa petite contribution que nous allons mettre ensemble pour plaider dignement notre fils qui nous a vraiment honorés. J'insiste, ce n'est pas du tribalisme, c'est le sport. Place à présent à la revue de presse de la semaine avec André Mokeni. Cette revue de presse vous est présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Bonsoir. Les unes des journaux de la semaine ont abordé plusieurs sujets. Formation du gouvernement, le suspense tire en longueur, a titré les courriers de Kinshasa du lundi. Le quotidien a indiqué que la formation du gouvernement reste suspendue à la publication par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs des législatives nationales du 30 décembre 2018 après examen des derniers recours en contestation introduits par des candidats lésés. Addis Abeba. Félix Tshisekedi insiste sur la consolidation de la paix et la sécurité, a révélé la prospérité. La consoeur a noté que le chef de l'État congolais a dans son discours à la 32e session de la conférence de l'Union africaine insisté sur la consolidation de la paix et la sécurité dans son pays, la RD Congo. Sénat.
850 candidats pour 100 sièges, c'est exclamé Forum des As du mardi. Le confrère a noté que la CENI a enregistré pour cette élection 850 candidats sénateurs seulement pour 100 sièges, en attendant les 8 autres sièges qui seront occupés par les sénateurs de Maïndombe et du Nord Kivu. Assemblée nationale, les élus du peuple à l'épreuve de validation des mandats, a écrit les courriers de Kinshasa du mercredi. Selon les journaux, les rapports de 26 commissions mises en place pour vérifier les pouvoirs des élus nationaux seront présentés ce mercredi au bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement. Pour la consoeur, après 2 jours de forte tension à l'UPN et au regard des accusations qui pèsent sur les gestionnaires de cet établissement, le ministre de l'ESU, Steve Mikaï, a suspendu les comités de gestion dirigés par le professeur Pèlerin Kiwanga pour raison d'enquête. Ebola en Ituri, le gouverneur sollicite l'implication de tous les acteurs sociaux, a noté Elaïs Hebdo. L'hebdomadaire a expliqué que tous les acteurs politiques, sociaux et économiques doivent se mobiliser pour qu'on puisse parvenir à faire voir qu'Ebola est une maladie réelle, a préconisé le gouverneur intérimaire de la province de l'Ituri, Pacifique Ketia. L'épidémie de chikungunya déclarée à Kinshasa et au Congo central a révélé le Forum des As du vendredi. Le confrère a expliqué que le directeur général de l'INRB, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, a déclaré l'existence de l'épidémie de chikungunya à Kinshasa et au Congo central. Cette épidémie, a-t-il poursuivi, se transmet par des moustiques tigres. Les calculs mesquins des opportunistes et jouisseurs du FCC a constaté Progrès Hebdo. Pour l'hebdomadaire, la coalition FCC exige la nomination du Premier ministre en son sein par l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette coalition est allergique à l'évocation de l'idée d'un informateur. L'UDPS fête ses 37 ans aujourd'hui, a enfin écrit l'exclusif. Lobby hebdomadaire a souligné que l'UDPS fête ses 37 ans d'existence ce vendredi. Cette grande cérémonie a lieu ce 15 février sous la 11e rue Liberté résidentielle à Kinshasa et en province. Les membres de l'UDPS ont mis les bouchées doubles afin de célébrer avec faste cet anniversaire. Bon week-end à tous. Au revoir. Cette revue de presse vous a été présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Et c'est la fin de cette édition du journal réalisé par Freddy Kipimo, Jichibamba, Christian Dangani ainsi que l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi.